Allô, bonjour et bienvenue à toi pour le tirage des prévisions tarologiques de la semaine, de cette semaine du lundi le 8 à ce dimanche le 14 septembre 2025. On est aussi en ce moment, c'est l'anniversaire de nos vierges du deuxième décan. Les vierges, on les reconnaît au tarot avec... là, j'ai pris mon tarot des chats. Pour te montrer le 9 des chats. Alors, c'est l'ermite, l'arcane majeur qui représente les vierges, c'est l'ermite. Tout le signe, c'est l'ermite. Ça, je te précise que c'est dans les jeux anglais d'Angleterre. Sinon, dans les jeux français, comme le tarot de Marseille, disons, anglais d'Angleterre, comme le Rider-Waite. Et dans les jeux français, mais c'est l'impératrice, comme dans le tarot de Marseille, qui représenterait nos vierges. Fait qu'il ne faut pas se mélanger, mais ici, dans le tarot de Marseille, ça serait les Capricornes. Mais en tout cas, on est toujours dans les signes de terre, au moins. Mais moi, je fonctionne, j'aime ça parce que c'est le numéro 9, l'ermite, 9e mois, septembre. Alors, j'aime bien, pour moi, ça fait plus de résonance. Et pour te parler, les décans de la Vierge, ceux qui sont nés entre le 2 et le 11, qui va être jeudi, c'est le 9 de Pentacle. C'est les dates entre le 2 et le 11. Ouais, jusqu'au 11, c'est le deuxième décan de la Vierge, le 9 de Pentacle. Puis après vendredi, du 12 au 22, pour finir le signe, c'est le 10 de Pentacle de Denier qui va représenter nos vierges. Alors, bonne fête à toi, Vierge, du deuxième décan et troisième à partir de vendredi. Voilà, je retourne ces cartes au jeu. J'aime ça, souhaiter bonne fête ceux que c'est le temps, là, la Vierge, comme là, c'est la Vierge. Alors, je remets les cartes dans mon jeu pour aller piger nos 3 cartes. Une pour connaître l'humeur, une pour les défis et une pour l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. Tu sais, c'est un angle de vue. Hein? Tu sais, moi, je suis tarologue, mais je suis surtout coach professionnel. J'aime ça avec les cartes de tarot, mettre un éclairage de plus sur notre chemin. Vrai ou pas vrai, c'est pas important, c'est pour s'amuser, c'est ludique, c'est pour nous donner un point d'ancrage dans la semaine, d'une façon amusante, avec les belles images. Que là, j'ai pris, comme je te disais, le tarot les 9 vies des chats que j'ai eu de Madame Chantal. Elle m'a dit, Tania, ça n'a pas d'allure, t'es un lion, ça te prend un jeu avec des chats. Alors oui. Alors, on va prendre ce jeu-là pour aller chercher les cartes. Est-ce que c'est bon pour moi, toi? Les cartes, là, c'est très général. On peut peut-être des fois plus observer à l'extérieur que sur nous-mêmes, ça arrive. Mais la dernière carte, l'attitude gagnante, ça, c'est juste pour toi et pour moi et ceux qui veulent bien, qui cherchent des solutions. Donc, voilà. Alors, j'y vais avec... On va y aller. J'ai brassé les cartes. À quelle humeur on peut s'attendre cette semaine avec... Tadam! Ah, je le reconnais tout de suite, le 4 de bâton. Oh, wow, j'aime beaucoup cette carte qui représente souvent le camping. Qui représente le 4 de bâton qui est le feu, l'action. On parle de célébrer chez eux, à la maison ou à l'extérieur, des fêtes extérieures encore. Là. La température le permet encore de faire des fêtes extérieures. On n'est pas encore rendu dans la saison froide, même si ça l'a beaucoup baissé. On voit aussi le 4 de bâton. On parle de s'organiser rapidement, de s'installer temporairement à un endroit. Ça nous parle de vacances, de mariage, c'est sûr. Mariage, les fêtes importantes, les baptêmes, où est-ce qu'il y a des gens qui sont réunis. On voit justement des gens, je ne sais pas si tu vois, qu'il y a des gens c'est des chats ici. Des chats qui dansent autour d'une tonnelle avec des fleurs qui représentent beaucoup les mariages, dans le temps, les mariages juifs ou
Ouais, comme ça. Fait que si c'est l'humeur de la semaine, c'est pas si pire. C'est sûr que, bon, le problème, toutes les cartes ont des défauts. Celle-là, c'est l'autosuffisance, hein, de ne pas vouloir sortir de notre cocon, de s'arranger toute seule avec soi-même. Fait que ça fait que ça nous éloigne des groupes. C'est bon d'être en famille ou avec les amis proches, euh, mais ça a le défaut d'éloigner toutes les autres. Hein? C'est comme... Puis on sait, on a besoin de tout le monde dans la vie. On a besoin des autres, même des méchants. Mhm. Mais oui, parce qu'ils nous font travailler sur notre caractère. Euh, donc, on va aller justement voir c'est quoi le défi à surmonter avec le 4 de bâton. Feu, action. C'est quand même une carte assez plus joyeuse qu'on a eue dernièrement. On va regarder justement c'est quoi le défi à surmonter cette semaine avec ce beau 4 de bâton. Et c'est la carte que j'ai ici qui est... Tadam! Ah, le pendu! Comment il dit ça en anglais? De Engen Man. En tout cas, l'homme suspendu, mais ici c'est un chat. Ah là 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 là. Les revirements de situation, la lenteur, les choses sont bloquées. Tu vois, on est dans une belle humeur, mais oups, tout est bloqué ici avec le numéro 12, en fait, qui est le pendu, qui nous dit ici que ça va être difficile tu sais, qu'il y a des paradoxes dans la vie. On vit avec des paradoxes. C'est comme si on veut y aller, mais en même temps, on veut rester. Tout ce qui est paradoxe, en tout cas. Tu sais, que tu veux quelque chose, tu veux le contraire. Beaucoup de retards, des retards, des retards. Ça va pas rapidement. On a l'impression que les choses sont suspendues, qu'il n'y a rien qui débloque, qui ne bouge pas. Même si on est quand même dans une humeur quand même assez festive, ça vient bloquer, quand même qu'on a un bon élan, il y a quand même le pendu qui est là, puis qui nous parle des fois aussi peut-être des blocages, problèmes de santé, je dirais plus physique ici. Oui, parce que c'est le feu, puis le feu ici, il y a le contraire, fait qu'on a comme, on voudrait faire de l'action, mais on a peut-être de la fatigue. En tout cas, je vois ça très physiquement, plutôt que, tu sais, j'aurais la lune, ça serait plus mental ou à côté des... Mais ici, ça nous parle du feu, fait que ça va être plus physiquement. Le pendu aussi va nous parler, bon, de revirement de situation, des blocages. Il y a des blocages, des fois... aussi, c'est l'argent. On perd de l'argent financièrement. On a l'impression, tu sais, le temps, c'est de l'argent, puis on perd beaucoup. On parle des finances ici, beaucoup. Alors, somme toute, c'est pas alarmant, mais il faut faire attention à peut-être une petite déprime qui viendrait avec ça, parce que si on a le goût de fêter puis que tout est bloqué, en tout cas, quand en positif, des fois on appelle ça les blocages salutaires. On verra bien pour qu'est-ce que ça va donner. On va regarder justement la dernière carte, la plus importante. Quelle attitude gagnante à pratiquer cette semaine avec les blocages, avec les ralentissements, les pertes d'argent, les pertes de temps, les revirements de situation, les paradoxes. Revirement, le chat est rendu à l'envers. Il est en train de fêter, puis là, whoop, tu vois comme moi, tu peux amener tes propres déductions aussi. Hein? Tu sais, c'est des images qui nous suggèrent une scène. C'est à nous de voir de quelle façon on peut pour chaque personne, hein, les cartes sont différentes. Ça dépend de ton vécu. Puis on est tous uniques. Donc, fait qu'en tout cas, moi, je te donne une suggestion. Je te dis tout ce qu'il y a ici. Fait qu'on va regarder justement la carte la plus importante, l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine, qui va être celle-ci. Ben non. Le 3 d'épée. Tu parles d'une attitude gagnante, toi. Oh! Que peut-être, il faut être capable de trancher. Écoute, c'est l'attitude gagnante. Le positif, va chercher du positif avec le 3 d'épée. C'est de faire du discernement, beaucoup de discernement.
cette semaine. Peut-être qu'il va falloir couper sur certaines activités. En tout cas, c'est des épées, l'air, les pensées, les idées. Il faut être... l'épée dans le centre, on nous dit que c'est celle qui peut-être ça nous fait faire des choix déchirants. On a dit, bon, ben peut-être que c'est mieux de pas faire ça. Ça nous amène peut-être un petit peu de tristesse. Mais c'est pour le mieux, hein. Tu sais, des fois, il faut... on peut pas tout avoir. Puis il faut être capable de... Surtout si on a des baisses d'énergie, puis tout ça, mais il va falloir peut-être couper sur certaines activités. Parce qu'ici, l'humeur de la semaine est à la fête. À vouloir faire plein d'actions. Puis toutes les cartes ici nous bloquent, puis le conseil du tarot, c'est pas de se retrousser les manches, c'est plutôt d'aller couper, à faire du discernement, ouais, être capable de trancher dans les choses difficiles. J'essaie de regarder dans un de mes jeux ce que j'ai mis le positif. Le positif, oui. Ah, tu vois, regarde dans mon jeu. Ah, c'est mon 3 d'épée, ça dit en positif, on dit faire des compromis douloureux. Ah, mais c'est ça que je disais. Possibilité, bon, des compromis douloureux possibles. Fait que il va falloir faire des compromis. On ne peut pas tout avoir, le beurre et l'argent du beurre. Ou en tout cas, moi, je vois qu'il va falloir faire un choix difficile. Réfléchir avant d'agir. Beaucoup de réflexion. Mental très actif. Fait que c'est vraiment, il faut y aller avec la logique. Les épées vont toujours nous parler de logique. Fait que, c'est sûr qu'ici, le feu qui nous parle plus de choses qui nous passionnent, mais ici, on voit le revirement de situation, peut-être des problèmes financiers, des choses, en tout cas, il va falloir trouver, être le triomphe de la logique sur les émotions. Fait qu'il faut mettre les émotions de côté, puis aller avec la grosse logique, là, puis des fois, ben, aller au fond des choses. C'est le temps, là, de régler le fond des choses, d'aller régler ça, d'y aller avec la logique, de voir à quel point peut-être que ça ne fonctionne pas, d'aller à droite ou à gauche. Il faut aller tout droit. Hein? L'épée nous dirait ça, que le 3 d'épée, on voit qu'il y a 3 épées en fait. Hein? Il y en a une de plantée qui est droite, c'est celle qui a raison, puis il y en a 2 autres qui traversent. Qui ne sont pas d'accord, en fait, c'est une autre opinion, un autre point de vue. Donc, est-ce que, ouais, ça va être, ouais, 2 personnes, tiens, je dirais 2 personnes qu'il faudrait peut-être pas écouter, puis y aller avec notre logique. Il y a 2 personnes qu'on doit, ah, c'est drôle, ça me fait penser à quelqu'un qui a un voyage à faire en ce moment, à aller faire avec 2 personnes, puis que justement, l'organisation est compliquée, puis peut-être que ça serait mieux d'être éloigné. On parle des cœurs avec le 3 d'épée, les cœurs déchirés par l'éloignement, mais déchirés parce qu'on ne peut pas y aller, on ne peut pas le faire, on ne peut pas... on ne dit pas que c'est une chicane, c'est pas nécessairement ça, c'est plutôt que malheureusement, pour cette activité-là ou pour cette chose-là, on ne pourra pas, pour des raisons du pendu, des choses qui, peut-être l'argent, le temps, le timing n'est pas bon. Même si on aurait l'esprit à la fête, vraiment, il va falloir calmer ça. De toute façon, tu vas le voir cette semaine, ça va arriver. Peut-être que tu ne le vois pas tout de suite, mais tu vas le voir. Alors, voilà, hein, comme d'habitude, tu le sais, je vais te faire un résumé, je vais te mettre ça en commentaire sur la chaîne YouTube, en bas de cette vidéo. Sinon, la chaîne YouTube de La Sorcière Bien-Aimée du Nord, ou sinon, ben, tu vas la voir, je vais faire une belle publication, là, lundi, que je vais travailler avec Madame Chantal. On aime beaucoup faire les résumés ensemble, parce que c'est plus riche à 2. Hein? Alors, voilà, alors... écoute, il faut y aller avec la logique. On va mettre les émotions de côté. On va y aller avec la logique. La logique du temps, de l'argent, des finances, des capacités physiques aussi. Des fois, on va dire, non, mais ça ne sera pas possible. Malheureusement, cette semaine, hein, c'est juste pour jusqu'à dimanche, le 14. Jusqu'à dimanche. Là, fait qu'on va vivre ça le plus sereinement possible et avec la logique. Hein? On va mettre les émotions de côté, même si c'est déchirant, mais c'est ça, il faut y aller avec la logique. Hein?
Hein, la bonne vieille logique. Alors voilà, je te le souhaite d'être capable de faire les séparations qu'il y a à faire pour cette semaine. Hein? C'est pas pour la vie, c'est cette semaine. Alors voilà, sur ce, je te souhaite une bonne semaine. Bisous. Bye.